Zone ça dans Koudou, zone ça. Zone ça banana bandele. Voilà. À côté de la fenêtre. Kevin. Silence. Oh. Suga image kayango. Zongela lisislam. Ah. Kende na mo malembe. Silence s'il vous plaît. À côté de la fenêtre. Kevin. Silence. Kevin. Silence. Voilà. Utilisez le micro. Au expliquer au tribunal par rapport à la séquence. Voilà la côte qui après la vie mon na tiré. Après, expliquez par rapport à l'image de après, on dirait que la zone de nature au côté, la méthane est la après, la vie, la côte n'a bureau qui est fait. Et quand il y a côté Bongo, on appelle après la balou qui s'y connaît qui n'a si ma papa bando bêta à ma femme. Mais moi, tout le monde y a un qui m'a bangu. Oui, la bando qui m'a bangu. Wana uti côté ni. Wana, non, il va les souffler. Zakila na côté, direction na kene na mone ba porte kangami. Kuna ngana la dabe ba tukande ba kekuna. Na mone ba kangi ba porte na zonga ki na landi metana ya pepe. Parce que tant que qui mawana ozaki na état normal ou bien somora dans qui na mo pe na kaki na kata émotion c'est-à-dire pour na bandon banga na mo pe ozo bangela ni na nde na sala to
osala nini namona kati kuna pesa lenga kobanga ya nini kobanga ndenge na simbe munduki ya plastique na kimisi bato après siko na komo lukantela okima na omona te na landi siko mesana na ke na ndenge asima mpona kota na bureau ya kefer wana oza na état normal nazalaki ka nde nazalaki na caméra nde bomoni normal no bon nayebi te soki obengango normal bon état wana oyo ozokima ozokota okufi ozwi mbongo ozali na état normal tokomaki te salela ifo oloba oyebisa biso état wana oza na état normal ozosala makambo ozoyeba ube ozoyeba te nga nasalango te namekaki tolobi ntango okoti ti okoti obrake bato oke na kese ozwi mbongo ozobima ozalaki na eta nini oza na kwiti ya nini kwiti ya diable bon kwiti ya diable eza dépression bato nyonso bato ebele bamela diamba oloba teke so meli diamba oza na dépression na melango mpona okalime ne dépression po okota wana ozalaki décide ya okota ozwa mbongo no kotala ndenge totali na filme wana bon nakoloba vraimen te nazalaki desine mpona okota parti le nayaki na banki natelemeno na bandeka kotante après nake kosomba saki wana saki yango mpe nasombaki oka na magasin ekangama na banke ya bachinois dele nasomba saki nde nazwaki siko makasi nafini yango kaka makasi osie soki moto azosie c'est-à-dire aza na état normal acomprendre ke awa sikoyo ebeba kosinye eza mpe soki na okufa nakufa parti nga nazalaki na munduki ya joue soki baobetanga babetanga kaka c'est-à-dire ozosinye tout en état conscient ke awa nazokota ebeba soki nakozwa nazwa soki babomanga babomanga nakufa kaka ozali komiyeba no nazalaki na nga na eta moko na sinye nayebi ete oyo ekoya nayebi ete oyo ekoya nalobeka nakota na sinye oyo ekoya nayebi ete mais nani dudu olingi ozongisa lisusu parce que tomonaki moko ya basécurité place wana toyeba na ntuni eza nani est ce que makambo wana ke aza nano soki nayebi so telemisa otelemisi voilà telema nanu wana oyo aza moko ya sécurité non gérant yo gérant lekana mokoyo nani polisi totea sika na gérant na yeba baya nayebi te soki bokoyeba bato ya sécurité na bino le monsieur là ici celui-là ezomonana te atala na machine kuna atala na machine kuna atala ndenge machine atala na machine atala kuna na ordinateur bamona bien kota na ordinateur tala na soko yebi mutu wana eza oyo yo moko yaka na yaka leka liboso yo moko otala nano pesa ye micro yo tala nano wana eza nani eza yo yebisa biso siko ezali na moma nini oyo awa déjà service ese baki banque eze efungami déjà na 8h30 baclient bakoti tozalaka na système ya jeton soki baclient baza ebele basali liste ntango bazokota tobandi kodistribue bajeton par rapport ya ordre d'arrivée. Alors so tobandi kobenga partie ya jeton tozotuna mutu opération aye kosala. Écoutez, awa eza
Zami moko eza précis. Tomoni wana, tomoni batu. Après tomoni bino tout bobani okima boye. Pour expliquer biso, c'était ezalaki nini. C'est ça. Ah déjà, on a salle que les gens récoltent c'est pas pour des pièces. Pas pièces sur côté dans la caisse. Parce que client il y a beaucoup dans la caisse de ce qui va dégueter. Ba benga ka client par rapport ya ba bordereau. Ba bordereau biso mutu le contact ba bordereau. Donc ceux qui client ont un chèque pour la retraite, toi dans la bordereau pour lancer le dépôt. Après avoir pour remplir. Tu vois ce qu'on peut mettre par ordre de jeton. On a toyebi mais tu nous expliquer biso. Mais c'est ça non? Étape oyo. Étape on a qui déjà la caisse parce que caisse ça c'est qui déjà la caisse la caisse. Kaka ndenge ozaboué tomoni bato bazokima. Pourquoi expliquer biso yo zalaki wapi tango honori na kotaki. OK. Ce qu'on a déjà place on a allé pour interpeller maman Oyo. Madame Oyo azwaki chez toi ya likolo. Ya service commercial. Tant que tout le monde papa aux autres pièces mais yanga yo apina la kisi na bité yo okozala ate yo fomata likolo nazo la kisi likolo so ba la kisi image on mona na Alexé que yo jeton yo zu eza likolo Dudu ba la kisa image kenden susumuke kenden voilà kenden voilà. Voilà, ça va pour vous. Voilà. Quel est le souci? Continuez. 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 Voilà. Ah, c'est cool. On a un moment où on a bon, on a un moment où on a la caisse. Bisika, na kena déposer ma pour des repos, pas bien parce que ma client va vendre ça au mais c'est ça non? Na la pesa qui mu Congo, caisse ya moyo. Bisika qui ça senga que papa kato yela nga ba pièce. Na ce ba pièce au mona na zo kena ngo na porte ici na caisse. Du moment nga la pesa mu Congo. Porte déjà le la boule. Caisse ya moyo. La pesa mu Congo. Mon entrée, on la pesa mu Congo na caisse, porte ya moyo. Donc, on a ce bandit qui a possibilité pour mon monter. Si, dans ce cas, si vous avez ok. Bateau bazo qui m'a pas que des nicolo, tant où il y a bois qui crie. Tant où il y a bois qui crie que mon dos bouger, tu veux se bouger pour bouger dans le massas. Le bateau va s'arrêter déjà na simalanga. Le babandi pour matin. Si vous avez siko nga naza na caisse nga na eko bima ya dernier temps on a baluki sikoyo na moni batu nyonso bazo ke na baluki na oh bien le café na moni oki na obi ye nani na moni madame ana tout en noir en lati noir na kabou na ye alors on a ko bouger na obeta masas siko petit a progresser de pour la na moni oki na ngai mako pam naza vigile bien sûr naza civil na ko téléphone devant mon nous qui était naza mako pam. En tout cas, nous avons qui n'a pas stoppé. N'a pas stoppé depuis na zaka déjà stoppé parce que il y a zaki na mundu qui na zaki na monga ko pamba. Après d'abord tout d'abord ils ont pour sauver notre vie. Pour sauver vie plus comme politique à la paix, pour sauver notre vie na mai. Après OK wapi. Na mati sko likolo. Na mati likolo na balcon côté ba bien nyonso ba keyi biso nyonso automatique. Ya tika lié moko na se, o escala pour ça la wa ndisko na yo. Faire one salaire qui à peu près combien de minutes? Combien de minutes il y a après nini? À côté payé, à côté à opérer pendant combien de temps? Ah bon. Tant il y a le dit que mon temps bouger dans le pays de massage, bien on se voit les cabos. Lui son nom sera client automatique écolo, atika lié mon connaissé. Na éviter o ya tikala poster la paquet l'école na éviter. Massage c'est qui kobeta na kati bien libanda. En tout cas pour na likambo ya masasi déjà le côté ozaki likolo na la weka ba lokuta masasi. Na éviter que pipani ni masasi ba ndoko utela parce que vous mena qui peut l'intégration hier. En tout cas Dieu merci parce que vous mena quitté. Donc c'est comme si on dit l'intégration c'est qui peut bénéficier. Vous mena quitté l'intégration hier. Mais na éviter que ba masasi wana ezala kobeta ma libanda na kati ko bien en tout cas wana na zakité parce que na zakité peut paniquer et mon na ba client ba tout. Totalement. Na ba client on est ba yaki ba vandi ozozo ba zéro banana bango. Hein? Ouais.
tant bozo kima est-ce que mona ki ba client mususu te bazana ye bon au moins ba client mususu bazana ye wana ngana monité parce que tant ba client ba vendre parce que client no so vendre ba client ba vendre o bazokota o ba vendre qui déjà bazo vendre parce que opération tozana rez-de-chaussée na likolo kota ba gestionnaire ezala ba client mususu ba yaka déjà rendez-vous na ba gestionnaire aye azokota azomatana ye mususu bavandi na bango na se basala opération parce que ba caisse na biso nyonso ezalaka na se ba client o bavandi wana bayaki uniquement pour na caisse à part client oyo nga na interpellé oyo abi papa mais ngai ozwi ni na ngate po jeton na ngai obengi te parce que ma jeton oyo ya noir couleur noire ezalaka bato a se te bato a se ezaka pour l'opération eza na caisse yo mata likolo donc c'était fini nga na zwi caisse na nga l'état nazokota na caisse na pesi ko na zokota pièce na nga na caisse nde na yoki siko lola kanga non muta bouger to bouger na bête na salle no soko le bapo denga pena ba client to kumani to masiki ko oui lola ka ozolo bana ya lobi ya ba ina viol bon viol bien ensemble nga na lobi ko nga na yo na ya pona poste la motorika monter parce que là je suis responsable na yo poste donc na yo ka kite na lo est-ce que kopesa na yo mkongo na guichet ezalaki te pour permettre ye akota na guichet ya Bénédicte azwa mbongo facilement abimaki bon biso na madame Bénédicte tozalaka na koloba nini toza na salle moko te toza na deux salles salle oyo baservice esalamaka mingi eza oyo madame Bénédicte aza lokwa na guichet ya moneka mpe guichet secondaire ya moneka donc eza mpe na antenne yango mosusu biso toza na antenne na biso yango oyo donc oyo esalamaki kota madame Bénédicte wana nga nayebi te nga nazoloba oyo esalemeli biso awa na bakliya tozaki na bango donc c'était ça. Ok, pesa genre na Honorine mosusu akomona na mbula nini mona enamte mais comment faciliter avoir accès à compte dans la banque à tout le monde la facilité il faut le battre parce que quelqu'un se comprend. Je disais que Naïbi a terminé dans mon IPT, donc Naïbi la facilité, on est en plus de relation de mon président. Honorine, prévenu Honorine. Là, je rends pour succès comme on a en boulane. Vous avez validé? Vous solo la guité avant ou quand on a la banque? Non. Vous avez un numéro là? On va appeler le numéro de Gérard, dans un moment nul, vous avez que tu vas braquer par la banque. C'était au début, les gens qui les bandes de la journée, on va les portes pour ils vont voir 8h30 comme d'habitude. Et ma caissier, on va dire, on va et tout, on va guichet. Ils sont au Dagui dans le bureau de la commerciaux, là où il y a aussi le bureau. Et à un moment, on a qui appelle Mogo pour féliciter quelqu'un qui avait été promu quelque part. Et là, je rentre au bureau. Il y a quelqu'un qui a une veste. Là, il est dispatché à remplacer. La moni nettoyeur de tout nombre. Cleaner, quoi, moi aussi, maman a dit ça cleaner. Appareil qui va cleaning. À côté de la maman à bureau. Donc, chef, Babandi va côté du jour. Moi, je dis pardon. À côté de la maman, à Kamé dans le fond là. Moi, je dis c'est peut-être un peu baloudé ou bien. Dans le téléphone. Mais quand avec Sina, le téléphone dans la caméra dans le là, tout le monde saura qu'on a des dispositifs dans le bureau, ça c'est fait. La taille de la caméra dans le bureau, la moni sigoyo, la moni du moro à l'anti à 6 000 ou qui boit un sac. À quel point là, à la porte, il y a la sortie oil. Après, zogi le sous. Alors là, j'ai vu que c'était sérieux. Et du coup, le premier réflexe, on a actionné un dispositif de la banque.
J'ai aussi appelé le service de sécurité. La banque pour dire que, ah ouais, on a bien côté du sort. Ok, ça va faire les interventions. Et entre-temps, je regarde encore dans les caméras, je la vois qui est dehors, à celle là qui est dans le parking de Nengasima. Quelques temps après, elle sort du sous. J'ai plus de visibilité. Donc je me dis sûrement à escalader le mur, à quel point on peut camper là-bas. J'étais un peu perdu, quoi. J'étais perdu. On t'a dans la caméra, la tête. Quand vous êtes dans la caméra, vous avez au moins Yemoko quand on a l'action, bien, soit dans la quand on appelle la caméra, après que maman a avec Yemoko, la porte et puis la zone. À quel instant, et puis la zone. Après, avec nos Yemoko. J'ai pas vu quelqu'un d'autre. J'ai pas vu quelqu'un. Avec nos Yemoko. À quel moment, comme dans le bateau? Normalement, il y a un bateau, il y a Azalaki Yemoko. Toutes les actions à Azalaki Yemoko, il y a Kebo. S'il y a Zongi, il y a Pimi, Zongi, les autres, le Guamouta, à Kebo, dans la toilette, Azalaki Yemoko. Alors, tu vas dire, maman a invité le chef, alors je regardais l'encadrement, je vois que tout était calme, la nouveau comme la bureau, parce que hall commercial, ça va juste sur le bureau, coucher. Nous sommes sur un bureau, nous sommes. Après quelques temps, c'était calme, il est tout petit. La cuisine assez petit, il va dans la côté, bâtiment, parce qu'on a deux bâtiments. Il y a ce bâtiment, il y a, voilà, là où on a dit, il y a la caisse, mais il y a d'autres bâtiments, il y a la ligne de service monégraphe. Il y a deux entrées pour les clients. Il y a la parole de Nengasima. Il y a un moussou super bazaki, dans le bâtiment, il y a un bazaki couché. Là, quand ils m'ont vu, ils sont tous venus en train de pleurer, calmés par Ouzaka. Juste le temps que nous sortons à l'outil de Bandi. Donc, tu dois aller Bandi, la carte, tu viens à Libanda, exactement. La carte, il n'y avait plus personne. Les gens étaient plus au-dessus. Ce que tu vas comprendre, Banda de l'homme de Massassi, la carte, il pose les en tout cas, la carte, quand je dis la carte, c'est là où nous on était, parce que tout à l'heure, on a ciment. La carte, il y parce qu'il y avait des clients. Il y avait d'autres collègues aussi qui étaient là avec nous, en train de parler. Et c'est qu'autant que parmi ce que l'Okito, c'est aux hommes qui sont sur la carte, il y a des choses qui vont la toilette, des choses qui vont coucher, des choses qui vont sur le micro. Et quelques temps après, je vois ma fourreau du porte, il y a des polices qui sont entrés, des peines et autres trucs par la tour, vous voyez, l'intervention. Et voilà, c'était maintenant. Gérant, Matel Sadi Soto, visiter le bureau, tout quitte, tomate, j'ai fait plus de je sais pas combien de tours, 5 tours, donc visiter. Et à un moment, pour qu'il dise, oh, moi, il peut va traîner la dame jusqu'à la carte à Paul, il a dit ça. Oh, il y a retardé. J'ai vu que c'était une dame. Moi, je ne sais pas que c'était une dame, j'ai vu que c'était une dame. Et après, ben, je l'ai initié. Et juste après, puis voilà. Dans moi, il y a le logo qui confirme le tribunal qui a Zala qui est beaucoup. Il est honoré. Excusez-moi, je ne comprends pas. Dans le lobby, dans moi, il y a le logo qui confirme le tribunal qui a qui peut opérer beaucoup. En tout cas, moi, je l'ai vu que elle. Et d'ailleurs, plus partout, dans la route, elle dit pas, mais moi, ce que j'ai vu, je l'ai vu que elle. Tant que balobi que bamusipa batami est-ce que ba service de sécurité tant bayaki bafuyaki bâtiment nyonso c'est que tant que tant que va ici opération tant que va ici au maman mais voilà tant que service de sécurité tant que juillet avant de juillet donc il y avait la peine jusqu'à la police aussi les bons bah côte parce que là bah fouille donc c'est là bango. On a visité les bureaux, certains bureaux aussi étaient fermés. On m'a dit, donc il y a le deuxième bâtiment, au Pipi. En tout cas, on a vraiment un peu pris de quelques minutes pour Luka. On a ouvert presque tous les bureaux. Mais il y avait d'autres bureaux qui étaient encore fermés. Nous, dans un système, non, il faut que ça va nous sous, ma bataille n'a pas de bureau. Alors il fallait chercher les clés, ouvrir certains bureaux, et ainsi de suite. Et pendant qu'on était en bas, tout cela, on était avec les autres policiers, et bien, nous sommes dans un assez, tout le monde a dit, traîner na Olia, na toujours na Banga, va traîner petit espace soyo, après voilà, mon brigadier qui va et nous on est resté là-bas, ça continuait toujours la fouille. Hein. Gérant, telle unité, Gérant Zawa, on monte, on descend.
Unité de voyage. On monte, on descend, on va là-bas, on ouvre, on fait bon. Si on veut dire, on a fouillé le front encore. Là, il fallait casser, ils ont cassé, il faut toujours fouiller. Et voilà, la toiture, ainsi de suite. Donc c'était un peu ça, en grosso modo. Je peux peut-être oublier certains détails, mais en grosso modo, c'est que moi j'avais vécu ce jour-là, c'était ça. Soit étant gérant, à Zoguimbo, combien? En début de journée, c'est un secret de nous agents, de la banque en fait. En début de journée, on a X montant qui voilà, je sais pas si tu as compris. X montant là, mais voilà, montant là, c'est ça qu'on a évité. Montant, il y a ceux qui ont évité, moi je m'occupe pas de la caisse, il y a le chef de caisse. Donc à ça, ceux qui nous avaient dit journée, on lui donne un fonds pour éviter sa journée. Dans le montant, il va dépasser ce qu'il va voter. Et en début de journée, ça va moins montant pour le mélange. C'est ça que je fais. Est-ce que dans mon temps, on va faire ça à Zoaki Nyonso, dans mon Tikalaki. Elle est avec son chef de caisse. Il y a des. Pour placer des écritures, sur la question bon, c'est deux mots. Le chef de caisse aussi enregistre dans son registre, tel mot est payé, telle destination, tel mot est telle destination. Et c'est après qu'on passe les écritures à la machine. Par rapport à Prédit Honorine, bon, on a tant de niveau, tant qu'il y a Zumbongo, mais après, on vérifie qu'il y a. Est-ce qu'il y a d'autres Mbongo, c'est Kotaki, on va faire ça qui ou bien bon, Monsieur le Président, pour vérifier, à cet instant-là, on va vérifier comment on a vérifié peut-être après le jour. Il y a nos services motifs qui sont passés parce que nous, jusque-là, on n'avait pas le droit de cacher quoi que ce soit. Chacun était chez soi. On a qu'est-ce qu'on a pour la bosse. Qu'est-ce qu'on a vous avez sous dans la zone ignos. Non, si je fais dire la caisse, et là vous avez sous la caisse ignos. La caisse ignos, et là vous avez sous. Oh, non, après les faits, après tout ce qui est comme intervention et tout. Honorine, prévenu Honorine. Yo contacte la combien de caisses pour valoir la caisse non sont bon vous avez la combien de caisses. Zela. Ce jour-là, il y avait disons 4 caisses qui étaient opérationnelles. Voilà. Donc Zimbo on a 4 caisses. Non, c'est faux. Au Ibagi na combien de caisses. Kakapa, on a contacté au PK Nenga Lobista qui est tondaki. On a beaucoup de même pas les sombres pour ça qui est tondaki. Non, bon bah quoi. Pour ça que ton du moins bon bazar. Non. Monsieur le Président, je crois ne pas avoir dit qu'à Zoakimbo on a 4 caisses. J'ai dit après. Voilà le tribunal la Ligue. Après avoir marié, il y a ce qui est baqué naïe. Bon, on peut dire qu'il y a beaucoup d'autorités sur les après avoir commis, il y a ce qui est naïe. L'intervention sur les liés. Il m'a dit qu'on a la caisse. Elle a honoré. Ah, ils attendent on a hauteur. On a bandé limité. Ah, ils ont tribunal pour répondre à la mituna. On va au tuna. On se bat tout le temps on va le hauteur. Tu regardes. Bon, tribunal la ligne est pas. Quand il y a la caisse du soir, toujours mis la caisse na elle. Dans ma Zumbongo, pour bakangier na tête ya Roman. Na sac na et tout ça. Yo peut obima qui dans na tête ya ba installation Roman. Bongo les awa. Il y a donc il y a dans mon cas le mieux du polo, pratiquer la hall. En tout cas, il n'avait rien sur elle. Donc c'est ça qu'il faut faire. Vous voyez, ça fait tout ce qu'elle a fait là. Ça c'est bon, elle n'avait rien sur elle. Elle n'avait rien. Et ça là qui bateau va dans peine d'ailleurs, bazaki na ya ilité ni. Pour que balata qui va tenir en ndenge dini. Après parce que je sais pas qui c'est que qui va dans une peine, moi je suis pas ça là lui moi mais là il va qui va policier là va bon ba kota ina 4 c'est bazaki belé. Plus d'une centaine. Non, quand vous voyez, je crois qu'une quinzaine peut-être. Une quinzaine. Je crois.
Mais ça, il y a qui liposo, il y a qui. En fait, pas qui déjà bien avant. Qui doit ça va aller retour. Voilà, il y a ça Batamaki. C'est après les affaires de faire des fouilles et qui nous sont envoyés dans le petit tour pour la toilette. Et de dans quatre de qui va dire aïe aïe. Qui doit aller ici. Il y avait déjà d'autres qui étaient déjà entrés. Voilà, on peut dire peut-être 10 ou 15 minutes après. Mais bah, les policiers vont s'en pas hein? Les policiers vont tellement. Parce que bango pe baye na bango pour association de malfaiteurs na volé en terre. Na boyo kayo on honorer une kaka nde azaki opérer. À quel moment yo mona ki bango? Est-ce que la salaki penaye? Bon, faut dire que c'était comment? Bango la mona ki bango parce que bango na yebi que hier ça la entrée na sortie à côté de la guerre on a entrée argent et entrée argent. On va amener à Libanda et l'autre à entrée véhicule. C'est lui qui régule les entrées sorties pour placer la client dans la partie. Quand on m'a dit, je ne sais pas, il a fait qui après il a étant gérant, ça nous a combien d'années? À l'agence, voilà. À l'agence, voilà. J'ai commencé à vendre au mois de mars. Mois de mars, il y a 2025. Mais est-ce que quand il y a policier comme là, c'est une première. Oui, regarde alors. Vous avez de... Merci pour la parole, Monsieur le Président. Nous avons suivi avec attention le gérant, M. Andy. Il donne toutes les précisions. Et nous avons voulu savoir l'argent emporté, estimé à 10 500 $ et quelques francs par la dame. Et il passe, vous avez, il dit il est allé voler, il a été arrêté là. Il a pris l'argent. La caissière, Madame Bénédicte, a dit, est embraqué avec ordre, paye son bongo. Et nous avons dit que les gens étaient à même les sols, tout le monde immobile ou immobilisé, à l'arme à la main, en train de donner des instructions. L'ordre. Et Monsieur le Président, le montant est pris. On a estimé à 10 500 $ et quelques francs. Ça peut être quelques francs, 28 millions de francs. Mais la dame ici, elle n'est pas sortie avec l'argent. Nous avons voulu savoir comment le gérant était là. S'il peut nous préciser l'argent que la dame avait déjà. Quand nous la voyons là avec les sacs. Elle avait déjà son biteur. Elle veut sortir et rentrer. Mettre seul dans la salle. Arme à la main. Cet argent est parti où? Nous ne voulons pas savoir jusque-là si, lorsque vous parlez de 4 caisses, mais elle parle d'une seule caisse, mais l'argent qu'elle a eu, c'est parti où? C'est comme le lobby. Qui va venir, c'est qui est la chef naïe, la chef citer la maille, à l'image qui va gagner beaucoup. Sans mot. La venir, c'est qui, à l'image qui va venir, c'est qui va venir, qui est Nicolas, qui n'a pas d'argent. Mais yo étant gérant, quand on voit qui azala qui na sac, azotambola na mesa. Tout bato wana te que mais ozuye sac eza wapi parce que azaki sac na maboko. Otunaki te. En tout cas, je crois qu'il fallait peut-être être à ma place, dans quel état j'étais. D'abord, ce jour-là, j'étais d'abord souffrant. Tous ces allers-retours qu'on faisait, je le faisais malgré moi. Et sincèrement, je n'ai pas eu le temps pour te vérifier ceux qui apportent dans le bon ou bien voilà la sécurité. Est-ce que vous avez un bon? Dans la caméra, dans mon avis, sac.
sikoyo bakangi ye otunaki te me bakonzi azalaki na saki na munduki eza wapi otuni te faut voir façon d'abord les opérations qui sont passées. Il y avait cette brutalité ou autre. Moi, m'a juste appelé. Sincèrement, je n'avais même pas eu l'idée de demander Wakimbo ou quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas eu cette idée. Oui, on merci, Monsieur le Président, pour la parole. Est-ce qu'au Monaki, Tango Bakangi, Albengi, Gérard, oui, Mongo Monite, mais Mondoki Omoni, Mondoki Azaki Lango, Tango Bakangi, Maena Omoni Mondoki Wana, donc là, Mondoki Nasaki Noir, Omoni Angote. Juste elle, la personne, dès que la maquillée, la vanifiée, soit qu'on enlève les chaussures ou quoi, on l'aurait pas de bien lié, après, la Kenai. Merci, Monsieur le Président. Petite observation. Oui. Nous avons dans cette enveloppe un disque dur portable qui contient 360 gigas d'images. Cette réponse, la réponse à votre question, vous la verrez à une image. Elle montre deux policiers qui vadrouillent autour des citernes, qui voient quelqu'un, qui reste là, qui descendent et qui ressortent avec un sac vide et qu'ils jettent par terre, qu'ils s'en vont. Il y en a ici, Monsieur le Président. Seulement que c'est ce que nous voulons demander comme indulgence à votre tribunal, c'est nous donner le temps de séquencer ces images pour que vous puissiez les utiliser utilement. Parce qu'il y a au moins 36 films de 2 à 3 heures chacun. Et donc nous voulons juste prendre les séquences qui peuvent intéresser l'instruction de votre tribunal, nous avons dit. Ok. Bon. Là, on va libérer les autres. Hein. Comme ça, maître, vous allez déposer ces images-là à l'audience prochaine. Nous allons déposer en brut et en séquencé. Et cela montre très clairement la manière avec laquelle elle a pu opérer avec des gens de l'extérieur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser au gérant? Oui, maître. Merci de la parole, Monsieur le Président. Les faits se sont passés le 16 octobre. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Et en face de vous, c'est le gérant de la Raobank. La question est celle de savoir, à ce jour, la Raobank peut-elle confirmer au tribunal que la somme perdue par la banque est de 10 000 quelque chose et 28 millions? Oui, gérant. Par rapport à la situation de la dame ou bien en général? Non, je parle de la somme perdue par la banque suite à cet événement. Comme l'a dit... Vous n'avez pas d'avocat ici. Bon, en tout cas pour le montant global, si on doit prendre le montant global total, là on attendait, bon il y avait l'audit qui était passé, ils ont fait le constat de tout ce qui était destruction et en termes de perte monétaire. Et le montant exact ce jour-là, c'était plus de une cinquantaine de millions de dollars. Francs et dollars confondus. Vous pouvez le prendre, apparemment il n'a pas été revu. Je disais, tout fait compris. Tout fait compris ce jour-là, si on doit donner un montant exact, ça c'est pas en tête, mais approximativement, dollars et francs compris, c'était plus ou moins 50 000. Plus ou moins. Donc le montant exact, là je ne l'ai pas. Oui, Monsieur le Président, nous retenons, je crois que c'est acté 50 000.
Plus ou moins, donc ça va être plus ou moins 50 000. On ne sait pas franc congolais ou dollar. Plus monnaie confondue. Donc 50 000. Plus ou moins. Ok. Nous sommes partis de 10 000 quelque chose. Nous sommes partis de 28 millions. Et là, nous sommes à 50 000. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'espère que vous avez bien suivi les images. Moi, j'ai bien dit, après tout les faits. Si par rapport aux autres caisses, tout ça, c'est vraiment la caisse de l'édifice. Parce que si je peux, je ne sais pas si je peux me permettre. Silence, s'il vous plaît. Après entretien et concertation avec les autres collègues, et surtout après la prof, elle sait qu'elle avait, on lui avait donné pour éviter sa journée une cote de 10 $, qui fait plus de 10 000 $, et plus les petits montants qu'elle avait en dollars pour débuter sa journée. Et elle avait aussi des francs. Non seulement ça, il y avait aussi un client qui était venu faire un dépôt de 10 millions en coupure de 500 nouvelles coupures. Ce jour-là, à son guichet. À son guichet. En tout cas, c'est la seule question que moi j'avais et je vais la répondre. Juste une petite observation. Et puis, nous allons confirmer ce que le gérant a vraiment élucidé de la manière la plus simple des choses. Autrement, lorsqu'on disait à l'organe de la loi ici présent que l'instruction était bâclée, on le disait en connaissance des causes. Vous voyez, même quand le gérant qui renseigne bien, ça montre bien entendu qu'on devait encore poser les actes d'instruction le plus approfondis pour permettre à ce que les choses soient étayées de la manière la plus simple. Alors vous allez voir, nous quittons des montants particuliers vers le général et il y a d'autres choses. Nous voulons vraiment que ce qui a été dit par le gérant soit acté fidèlement, parce qu'on a tendance de l'autre côté, par moment, quand on prend parole, on dit qu'on plaide. Alors que nous ne plaidons pas. Nous sommes en train de observer et pour avancer la lumière du tribunal afin que les choses soient tirées au clair. C'était ça notre observation, nous avons dit votre aide. Merci. Oui, attendez. Merci, Monsieur le Président. C'était déjà acté, mais l'abondance a toujours été meilleure. Si Son Excellence, Monsieur le Gérant, peut vous confirmer. Vous appelez tout le monde d'excellence. Dans le cadre de politesse, parce que je suis poli, Monsieur le Président. Il est gérant. Monsieur le Président, si le gérant qui va aux banques peut vous confirmer, parce que c'était déjà acté, que aussitôt alerté par leurs travailleurs, il a mis plutôt les caméras de la banque en mouvement. Et il a vu que la dame est seule en train de sessionner, de faire des navettes, voulait sortir et être empêché. S'il peut encore confirmer, Monsieur le Président. Oui, d'abord vous avez compris. D'abord le 1, les caméras, on ne les actionne pas. Les caméras sont fonctionnelles 24 heures sur 24. Nous, on constate seulement sur les images. Et comme je l'ai dit, quand la nettoyeur est venue, en toute panique, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et quand je jette le coup d'œil sur la caméra, en fait, c'est là où je vois la dame faire, je me rappelle, elle sort, comme si elle sortait, et puis elle est encore rentrée, elle est sortie par derrière, elle est allée vers le garage, elle est rentrée, elle est passée comme si elle sautait vers, voilà, parce qu'on est la route de Gambela, la route de Gambela. Donc pour moi, sincèrement, je croyais qu'elle avait soit escaladé les murs. Mais il y a quand même des barbelés là-bas, donc on ignorait qu'elle était cachée quelque part. Parce que même pendant qu'on sortait avec les collègues, on parlait dehors, donc elle était juste derrière notre dos. On ne savait même pas, on parlait avec les clients et tout. Vous pouvez vous attendre. Parlez. Je sais pas, ça dépend de où elle était. Elle était parce qu'il y a des tanks, mais non, je ne sais pas si elle pouvait les entendre. J'en crois bien, parce qu'il y avait des émotions, des gens qui pleuraient, mais elle était vraiment derrière. Il y a un mur avec l'Austral et puis 3 tanks. Ils ont une distance de plus ou moins 1 mètre à 2 mètres. Monsieur le Président, le gérant, c'est un monsieur honnête et je voulais ajouter quelque chose pour avoir beaucoup plus de précision. Parce qu'il vient de vous confirmer, Monsieur le Président, qu'en regardant, il a vu les caméras, il a vu la dame voulait sortir et revenir. C'est un diable comme si quelqu'un qui est possédé des démons. Il peut confirmer que si
C'est vrai que la dame n'a pas pu sortir parce qu'il y avait quelques résistances à la porte. Il a empêché de ne pas sortir. Parce que je devais dire, monsieur le président, que je l'ai vu, voulait sortir à la porte et rentrer. Peut-il confirmer que si la dame n'a pas eu chance de sortir parce qu'il y avait la résistance à la porte, il a empêché de ne pas sortir? Monsieur le Président, monsieur l'avocat, je confirme mes dires. Je confirme mes dires et je pourrais le répéter 1000 fois. C'est que moi, j'ai vécu. La réalité de la caméra et la réalité de c'est autre chose. La caméra, vous voyez l'image, vous voyez le mouvement, mais ce qui s'est passé derrière ou dehors, là, je ne sais pas. C'est que moi, j'ai vu à partir d'un écran, parce qu'il y en a plusieurs d'abord, il y en a plusieurs. Ce que moi, j'ai vu, c'était le mouvement d'aller. Et après, retour, sortie de derrière, sortie garage, entrée véhicule, et après ça demi-tour, sortie comme si quelqu'un allait faire escalader les murs vers Gambé. Pour chuter, monsieur le président, est-ce que monsieur le gérant peut vous confirmer? Parce qu'il vient de vous dire, monsieur le président, parce que le prévenu Kachama vous a dit que lorsque la dame, après avoir commis ses forfaits, et voulait sortir, c'est à ce moment-là que Kachama, un policier bien formé, monsieur le président, un jour où je finirai à saisir de son dignité pour qu'il soit à ma côté, monsieur le président. Et Kachama a tiré les coups de balle. Ces coups de balle, monsieur le président, qui n'a pas pu permettre la dame de sortir. Et le gérant vient de vous confirmer que j'ai vu. La dame voulait sortir et rentrer. Voilà ce que j'avais voulu donner comme précision, monsieur le président. Au-delà. Merci. Merci. Il y a quelqu'un d'autre. Merci, monsieur le président, pour la parole. Juste une question de précision. Aussitôt alerté par la cleaner et en visualisant les caméras, n'a-t-il pas entendu le son des coups de balle dehors? Excusez-moi, je n'ai pas bien suivi. Si j'ai entendu le coup de balle, Aussitôt alerté par la cleaner que non, nous sommes attaqués et en visualisant les caméras. Non, non, quand la cleaner, non, il n'y avait pas de. En tout cas, il n'y avait aucun coup de balle. Aucun, alors aucun. Même jusqu'à ce qu'on soit descendu, on parlait derrière. Ce n'est que par après, on avait, il y a des détonations, ça tirait un peu partout dehors. Merci, monsieur le président. Oui, mais... Monsieur le Président, merci beaucoup. Je voulais, depuis ma part, faire une observation. Ici, je crois qu'il est tout à fait logique qu'on puisse appeler les chats à son nom. Je crois, depuis qu'on a commencé ici, on parle toujours d'INAM, et moi je me demande, il s'agit de quel arbre INAM a fait, ou il s'agit bien de cette plastique qui a été tenue par ma cliente. Donc, que les greffiers puissent acter que ce n'était pas INAM a fait, mais c'était plutôt ces jouets en plastique que ma cliente détenait lorsqu'elle était entrée dans la banque. Ça, je voulais qu'on puisse les souligner. J'ai une question, monsieur le président, à poser à monsieur le gérant de la banque. Merci, monsieur le président. Je crois ici que depuis qu'on a commencé avec l'audition des CD, les gérants, tout comme la caissière qui venait de déposer en valise, ils sont toujours en train de tâtonner sur les montants. La dame a dit non, j'avais ça, et ils sont toujours dans les approximatives. Et maintenant, moi, ma question est celle de savoir, puisque le gérant ne connaît pas les montants exacts qui est souvent versé aux différents caissiers le matin avant de débuter leur travail. Moi, je me pose la question. Et maintenant, lors de l'inventaire et qu'il y a eu des pertes liées au montant versé, qui est souvent tenu responsable de cela? Ce sont les agents de la comptabilité où chaque caissier doit assumer sa responsabilité par rapport à la perte que la caisse peut subir. C'était ça la question que je voulais poser. Bon, si je dois encore me le répéter, en début de journée, d'abord à la clôture la veille quand on clôture les caisses, n'est-ce pas? Les caisses sont censées ne pas dépasser un seuil.
à la clôture. Et le lendemain, c'est le lendemain qu'on approvisionne. Alors, le lendemain, le jour fatidique du jour où il y a le 16, Oyo et Salamaki, caissière, je le répète encore, caissière, ma PCA qui est le chef de caisse, approvisionnement pour la journée, un service moins écran. En fait, ce qui est bot moko, il y a 10 000, il y a bot moko, il y a 10 $. Bot moko. Une botte, c'est déjà 10 000 francs, de 6 000 $. Dans l'entretemps, elle avait aussi clôturé sa caisse la veille. Elle avait ses encaisses, n'est-ce pas? Et dans l'entretemps également, pendant qu'elle exerçait, il y avait un dépôt, un versement de plus ou moins 10 millions. On peut faire le calcul de tout ça en réconciliant de toutes les pièces. On va voir, on aura peut-être le montant exact de la caisse. Sur cet aspect, Monsieur le Président, juste une précision, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je pense que vous avez vu la légèreté à laquelle le gérant a fait usage pour répondre à cette question. Cela revient à dire que de la part de la banque Raobank, il y a une légèreté à outrance. Pourquoi je l'ai dit, Monsieur le Président? Parce que depuis le jour de l'événement jusqu'à aujourd'hui, le gérant qui est là présent, il ne sait pas nous fixer exactement le montant. Il est dans l'étatonnement, Monsieur le Président, que cela soit acté. Merci. Monsieur le Président, je voudrais rappeler d'abord mes confrères au strict respect des principes qui régissent un procès devant un tribunal aussi digne que le vôtre. Un avocat, il vient pour défendre la cause qui lui est confiée et pas pour jeter de l'opprobre sur la partie adverse. N'empêche, je suis membre de l'ordre, du Conseil de l'ordre, et je suis obligé de rappeler aux confrères ce minimum de principe. À cela ne tient, Monsieur le Président, parce que très visiblement, il y a une certaine incompréhension de la part de la défense. Je voudrais faire la part de choses. Vous avez fait comparaître devant votre juridiction aujourd'hui deux personnes avec deux fonctions différentes. Et donc, avec deux appréciations différentes, chacune dans ses attributions. Madame qui a comparu la première avant Monsieur le gérant vous a dit que ce qu'elle a mis dans le sac noir de la prévenue était bel et bien, non pas approximativement, mais en montant de 10 500, avec des francs dont elle n'avait pas exactement le comptage. Mais Monsieur le gérant ne vous dit pas ce qui a été mis dans le sac noir. Il vous dit ce que la banque a perdu. Et ce que la banque a perdu n'est pas nécessairement ce que la dame a reçu, ce que la dame a volé. Ça fait une nuance, un peu d'intelligence. Et donc, il n'y a aucun flou. Les PV du ministère public sont très clairs pour ce qui est du montant en dollars. S'ils veulent élaguer la valeur en francs congolais, ils n'auront qu'à l'élaguer. Mais ce n'est pas ça qui génère le doute. La banque a perdu autant. Mais la dame a emporté autant. Il n'y a pas de confusion à se faire là-dessus. Et vous verrez d'ailleurs dans les images, que l'attitude de certains intervenants au sein de la banque était de fouiner, cherchant à voler très visiblement, et c'est clair. Et donc tout ça n'est pas nécessairement le fait de la prévenue, nous avons dit. Maître, il y a autre chose par rapport au gérant. Allez. Merci, Monsieur le Président. Comme le gérant est présent, il peut nous dire les 16, quel était l'état du distributeur, c'est-à-dire les distributeurs au franc. Il y avait de l'argent ou il n'y en avait pas? C'est la seule question que nous avons. En ce qui concerne le distributeur, on a quelqu'un qui s'en occupe, il y a un superviseur du distributeur. Donc c'est ceux qui sont chargés. Ok, en ce qui concerne le distributeur, nous avons un salle à camarade distributeur. Les natala chaque tongo, ceux qui vont besoin de il y a quelqu'un qui s'en occupe, un superviseur. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. J'ai une petite question. C'est pour le gérant. Pour quel prévu? Kingambo et puis Anto. Président,
Aujourd'hui, je suis tellement calme. Je vois le ministère public très calme aujourd'hui. Ça démontre combien il commence à comprendre petit à petit comment nous allons chiter. Président, lorsqu'on parle des banques, on parle de précision. On ne vient pas tâtonner devant le tribunal. Parce qu'ici, la caissière a dit clairement ici devant votre tribunal. Mais dans ces déclarations, nous nous disons qu'il n'y a pas de précision. Ils sont là pour les opérations de la banque. Mais vous constaterez, Monsieur le Président, que même la caissière n'arrive pas à nous donner les vrais montants. Pourquoi alors la banque, la Rabobank, qui sait que l'affaire est déjà devant le tribunal, pourquoi ces retards? Le service d'audit n'a pas pu souhait d'auditer la banque pour nous donner les vrais montants. C'est ça la question que je pose au gérant. Pourquoi le service d'audit jusque-là n'a pas fait son travail? Maître, si le tribunal comprend bien, vous affirmez que vos clients ont eu à apporter l'argent de la Rabobank et le problème qui reste, c'est par rapport au montant. Non. C'est ça? Non, je pose la question. Non. Vous avez mal compris. Le tribunal vous a compris. Non. Je pose la question. Écoutez, maître, vous êtes en train de défendre des prévenus. Oui. Hein? Ils sont vigiles au niveau de Rabobank. Mais ici, on leur reproche le fait d'avoir volé l'argent. Hein? Et la question que vous posez là, par rapport à vos clients. Donc, le tribunal peut comprendre que effectivement ils ont eu à voler, mais le problème se pose seulement au niveau du montant. Non, Monsieur le Président. C'est ça, non? Vous avez mal compris. Non, vous avez bien compris. L'autre, le prévenu par derrière vous, Président. Nous pensons qu'il faut, quand on vient défendre quelqu'un, hein, il faut apporter des moyens pour l'aider à être discret ou à le décharger, hein, en sollicitant des circonstances atténuantes par exemple. Mais ici là, apparemment, vous acceptez qu'il a volé, mais le vrai problème c'est le montant. Ben, vous insistez sur le montant. Donc le tribunal peut comprendre que vous passez aux aveux, mais c'est vraiment le montant qui pose problème. Non, Président. La question... Écoutez, si c'était la défense de la prévenue Honorine, on pouvait comprendre cette question-là. Hein? Parce que Honorine ne refuse pas qu'elle a eu à emporter l'argent. Hein? C'est par exemple peut-être sa défense qui peut poser cette question-là de savoir le montant exact. Mais vous là, hein? Poursuivez bien. Oui, Président. Peut-être que... C'est laquelle? Peut-être qu'on m'a mal compris. Non. Nous Mais, sommes tous juristes, maître. On va mal te comprendre comment. Merci, je ne sais pas discuter avec mes prisonniers. On ne discute pas. Allez, je pose la question, c'est laquelle? Je n'ai plus la question. Oui, allez. Oui, nous sommes de la défense de Mme Honorine. En tout cas, nous voulons garantir que votre honneur jusque-là, quand nous sommes en train de parler de la somme de tantôt 10 000, tantôt 10 500, tantôt 28 millions, tantôt 10 millions, étant donné que nous assurons la défense de celle-ci, votre honneur, il y a un flou systématique. Pourquoi nous le disons? Parce que les montants généraux, on le connaît. Nous ne disons pas que le montant général soit incombé dans la tête de notre client, non. Nous sommes restés figés dans la somme dont on reproche à notre client, votre honneur. Vous allez voir que Madame la caissière qui est passée par devant votre tribunal était toujours dans les estimations. Tantôt il estime que non, la somme pouvait être évaluée à tel montant. L'organe de la loi, avec son OPJ qui est l'officier par excellence, toujours dans les estimations. Et par moment, l'organe de la loi veut faire, je ne sais pas moi encore,
des 28 millions, dit non, c'est toujours dans quelques francs. Non, non. Ici, nous sommes dans la question des précisions. On doit savoir, il a perçu combien. Et surtout que le gérant, lorsqu'il dépose, il a été très clair. Il a dit, cette dame n'a pas pu emporter. Il est sorti seul. Ce n'est pas nous, c'est Acti, c'est le gérant qui a renseigné, disant que on l'a arrêté, je l'ai vu, on m'a appelé seulement un moment où je devais venir voir pour savoir si c'est bien lui, et on l'a pris. On monte avec. Et pourquoi est-ce que la défense insiste sur ça? Parce que c'est les moyens qui ont été perdus, votre honneur, et il y a des personnes tierces qui ont posé des actes qui peuvent être qualifiés d'infraction. Ils devaient être devant votre honneur. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Il a pris, oui, on considère, il a été d'ailleurs devant votre vice-tribunal, il en a parlé. Mais le parti, c'est l'argent, votre honneur. Il y a des personnes qui sont connues. Je crois que de l'autre côté, la partie civile a dit même il y a des vidéos qui ont montré qu'il y a ces policiers-là. Vous voyez que votre honneur, ça va jouer aussi dans le cadre de la défense. Voilà pourquoi nous avons dit on doit savoir personnellement ou précision, il a apporté combien. Ils ont déjà répondu, est-ce qu'on peut évoluer? C'est une observation, votre honneur, parce que oui. On a déjà compris et on sait comment on va en tirer au moment où on sera en train d'aborder les questions de défense. Nous avons... Le tribunal voulait juste que la défense défende utilement leurs clients au lieu de patauger tout ça dans le truc. Il faut aller tout droit. Lui, commissaire principal. Commissaire supérieur. Merci, Monsieur le Président, de la parole que vous m'accordez, distingué membre de la composition organe de la loi. Monsieur le Président, la question au gérant. C'est lui qui gère tout le monde là-bas, y compris les personnels de la banque, ainsi que les deux pauvres policiers qui sont ici, Monsieur le Président. Peut-il nous dire, parce qu'il reconnaît pertinemment bien qu'il a vu la braqueuse tenter sortir et elle est rentrée dans l'enceinte de la banque. Peut-il nous dire que les policiers ont failli à leur mission, comme avait dit l'organe de la loi? Oui, on l'a mis. Pour répondre. Les policiers, moi, personnellement, je ne sais pas quel avis émettre par rapport à la police. Eux, ils sont commis à la sécurité de la banque. Moi, je gère l'intérieur, les collègues et autres. Si les policiers ont failli ou pas, bon, ce n'est que peut-être après reconstitution de faits. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, dehors. Comment est-ce que la dame, elle est rentrée, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je n'ai aucune idée là-dessus. Et même quand elle a fait le tour pour sortir de l'autre côté, je ne sais même pas si c'était qui l'avait empêché de sortir. Donc, sur ce point-là, je ne sais pas quel point, quel avis je peux émettre. Mais si on vous disait que ce policier-là était en association avec la dame, quelle sera votre réaction? Même les vigiles ici. Non, ça sera quand même désolant et écœurant. Mais ce sont des gens avec qui on est presque chaque jour. On est là depuis 6 mois, on est avec eux chaque jour. Si j'apprenais que l'un d'eux était complice, ça serait vraiment écœurant. Et je ne m'imaginerais pas quoi. Monsieur le Président, nous avons la parole. Vous voyez que le gérant est en train de dédouaner les policiers. Il est en train de le justifier même. Parce qu'il reconnaît que les policiers avaient fait son travail. C'est grâce à sa réaction prompte, à ce que la braqueuse avait fait, c'est ce qui a fait qu'on puisse alors la retrouver. Et malheureusement, l'argent, je ne sais pas là où il se trouve pour le moment. Mais dire que les policiers sont complices ou ils sont en association avec la braqueuse, nous disons non. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'organe de la loi nous dit. Monsieur le Président, nous avons dit. Y a-t-il d'autres questions à faire poser au gérant? Sinon, on va le libérer. Monsieur le Président, est-ce que Monsieur le gérant peut confirmer devant votre auguste tribunal que ça arrive à un moment donné où les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients? Les policiers sont autorisés de fouiller leurs clients, fouiller leurs sacs avant d'entrer à la banque. L'aspect sécuritaire est géré par un service attitré. Donc, tout ce qui est instruction à donner aux policiers ne m'incombe pas. Eux, ils sont là, ils sont commis à la sécurité de l'agence, de la banque.
Voilà, organe alors, il y a autre chose? Non, Monsieur le Président. Tout est clair. Tout est clair. Au stade actuel de l'instruction, vous pouvez nous déposer les images là dès demain déjà. On peut avoir ça. Ce serait très souhaitable, Monsieur le Président, mais nous voulons, oui, nous pouvons les recopier sur notre support pour les retraiter et garder les séquences qui vont intéresser votre instruction. Mais dès demain, oui, vous pouvez l'avoir. Dès demain matin. On va ça dès demain. Oui, oui, parce qu'on va juste recopier ça sur notre support. Le tribunal voudrait visualiser ces images-là. C'est 36 heures. Pour voir si vous allez... vous avez donné ce qui est important, c'est-à-dire, et ces cas, c'est important. Là, on peut voir les policiers qui, après que la dame ait apporté l'argent, nous sommes allés et nous ont récupéré cet argent-là. Si on peut voir ça, pour qu'on puisse continuer l'instruction. Honorine. Oui, bah, on n'a pas. On n'a pas. Oui. Nous avons belle année. La dame est bon. Oui, il faut aux amis bon. Pas de l'écart. Mais ma fille, ce matin, n'a pas. On a mis nayaki mpona oyiba te eza na lingai ya profite ayeba ntango olobi okendeki na fondation ya première dame ezalaki wapi gombe koteni okomaki place yango tokomaki lundi na mardi komi lundi na mardi okoki kopesa biso comment eza situé. Quand vous arrivez, décrire dans les années. Là, tu commis, et là, la porte moko, bazalaki libanda, au bateau à la sécurité. La porte, il y a un des cas, bangonde, balobaye, tokota te. Bateau, bazalaki libanda. Bazalaki, na kuta bateau. Ils ont le panneau clôturé, ils ont le portail à fleurs lignes, ils ont passé combien de fois. Donc, on peut décrire que non, voilà. Ils ont décrit son panneau, configuration, même le bande dans l'amour. Et là, qu'il aura bureau, et là, bien propre, et là, vraiment, il met de kitoko. Il y a combien de niveaux? Et voilà, la catale était combien de niveaux? On a côté qui même pas. Ok, des fois. Bon, on va clôturer les niveaux quand on le fait à une on décrit les aguilles portail, les couleurs c'est quoi devant? Et voilà qui n'a pas vraiment image vraiment la caméra que on a vraiment non rappelé. Clôturer la couleur na buka ni papa na lina lo belo côté o eza bongote après non et qui manaza lo là OK deux fois. Hein? Ce que nous autres tout parce que vous avez une place à moi. Oui, c'est bon. OK deux fois. Soit que place deux fois, il faut y avoir que non. Quand on a zo kota na kan awa, na okuta geri tezawa ka basoda bazala wana. Na kumona na ni bâtiment mo ya munene za, siko yo décrire biso na déjà no place à moi qui quartier bien ya propre. Comme les quartiers ya propre, mais yo siko. Et pour la place tous na autant les autres qualité. Siko décrire biso ne bureau to ni to eba. Côté le bureau t'es pas. Est-ce que là qui clôturé, c'est-à-dire le pas moi au combat qui no ezika bureau ezali. Oui. Les a clôturé. Et dans là qui clôturé papa na côté. Batiaki dans les couleurs de. Voilà non pas. Mais dans portail à couleur. Même quand il y a banque na kende na oye ba couleur na mo papa. Ba to kuta na banda ba soldat ba civil. Silence s'il vous plaît.
Beaucoup de soldats ou des civils. Bato bazalaki mpona oyeba nde biso bazalaki basoda mpo balate bateria basoda te. Yango totuli okutaki banani bazali bacivile mpe basoda. Civile eza nini? Civile ezalaki nini? Yo okotula tribunal question te olandi yo oyebisa biso okutaki banani. Nalingi na comprendre mot civil nde mot civil ezalaki nini? Civil eza moto aza ni policier ni militaire lokola yo voilà naobenga yo civil sikoyo yo na lupango wana okutaki banani. Kasi bato olobi ndeti ngai neti yo civil bazalaki wapi? batelemi na porte yango oyo nazalaki libanda. batelemi ndenge nini? basali eza mwa biro na bango bazoyambela bato nde porte akokota biro mbala moko? Non, en fait lea tokomi kuna na libanda kaka ya porte toyeba tuni biso bolingi kosala nini awa nga nalobi nayenda mpona kutana na basecrétaire ya mama Denise Nyakeo. Yo nani oza na rendez-vous? ezalaki portail ya couleur nini? place yango kendeki papa soki nalobi omoni eza yango te ebima naza lokuta meme ya banke nazalaki kuna naoyeba lisu couleur ya banke yango te na libanda nazanga émotion mpo nga mo mpe naza traumatisé na makambo na vivre. soki oyebaki eza banke nini soki yo ozaka traumatisé parce que yo ozaka traumatisé soki oyebaki nde nini oyo eza banke mpona kotoza mbongo mpo bakome banke nga na super oyo bakomi liboso te nga na temeta oyo ya suka banke oyebi ke bazwaka mbongo na banke wana traumatisme eza te na dépression eza te parce que oyebi ke oyo eza banke bafutala biso mpe na allemagne na banke. Oui, ben. Monsieur le Président, merci. Merci de la parole une fois de plus. Monsieur le Président, je l'avais relevé à l'audience passée. Vous savez, le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, tribunal, et nous, votre partenaire. Quand vous posez une question, pour vous, vous estimez qu'elle paraît simple. Mais je dois vous avouer que le commun des mortels n'a pas la même compréhension que vous, Monsieur le Président. Cela insinue à quoi? J'ai le relevé à l'audience passée. Je voudrais ici rappeler le pièce que nous avions soumis, n'est-ce pas, à votre tribunal. J'ai fait allusion ici au rapport de l'expertise médicale de 2003 et 2006, qui est dans les dossiers, et le plus récent est du 19 octobre. Monsieur le Président, c'est à cette audience-là passée que j'ai eu à dire à votre tribunal que nous sommes, en ce qui nous concerne, Monsieur le Président, devant ce qu'on appelle en droit de cause de non-imputabilité. Si je les aborde ici, la partie civile va revenir pour dire, écoutez, nous anticipons avec la plaidoirie. Mais je crois que tout juriste averti comprend déjà lorsque nous relevons la notion, n'est-ce pas, des causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, cela veut dire simplement, ça c'est une question que nous soumettons à votre souveraineté. Ce rapport est dans le dossier, je fais état de ça. Toutes les parties, je crois, étaient censées, n'est-ce pas, en prendre connaissance, ou voire même demander à ce qu'elle soit levée, procéder à la levée copie. Nous estimons, comme il s'agit d'un procès pénal, vous avez intérêt, Monsieur le Président, à éclairer votre religion de manière la plus profonde. Le risque c'est quoi, Monsieur le Président? Si jamais vous creusez, le risque c'est quoi? Le risque c'est que vous risquez de condamner les innocents. Et le risque aussi, c'est que vous risquez d'acquitter des coupables. Et c'est ça le grand travail dans lequel nous, partenaires, nous vous accompagnons. Alors,
Pour aller à l'essentiel, monsieur le président, les rapports est devant vous. Moi, je crois, n'étant pas médecin, la moindre des choses, c'est de demander à votre tribunal. Certainement, nous n'allons pas plaider aujourd'hui. Si jamais nous arrivons à ce que votre tribunal renvoie cette cause, qu'à la prochaine audience, le médecin qui a eu, n'est-ce pas, à produire cette œuvre-là, puisse comparaître devant vous, pour qu'il puisse nous expliquer dans des termes beaucoup plus simples, clairs. Je crois que ça va plus nous édifier. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci, Monsieur le Président. Une postulation comme celle-là ne peut pas être de trop. Cependant, relever que c'est la défense elle-même qui a dit ici avec pertinence que la prévenue est restée cohérente et lucide du début à la fin. Je ne sais pas si à ce niveau de débat, la défense veut dire au tribunal que la capacité de mentir devient une cause de non-imputabilité. J'espère qu'on n'en est pas à ce genre d'intelligence. Quoi qu'il en soit, si elle estime qu'il y a lieu à faire comparaître les auteurs de ce rapport, nous ne nous y opposons pas. Cependant, nous souhaiterions que ces médecins se déplacent avec le registre de consultation sur base duquel ils ont pu arriver à ce résultat-là. Merci. Sur l'abondement, Monsieur le Président, ici, la partie prévenue, nous avions déjà compris sa stratégie, sa ligne de défense. Malheureusement, elle sera habitée à un mur qui va faire en sorte qu'elle ne puisse pas y revenir. On vous parle du rapport ou des rapports. Nous voudrions nous assurer d'abord par quel procédé juridique et judiciaire qu'elle a prévenu dès son initiative aille à obtenir ces rapports. Parce qu'à ce que je sache, dans les instructions criminelles avec enquête judiciaire, il revient exclusivement au juge de l'instruction de pouvoir, dans sa propre religion, dans son observation, constater si les raisonnements du prévenu pourraient être imbus de contradictions, de telle sorte que sa rationalité, de telle sorte que son discernement soit mis en cause. Mais dans les cas sous examen, nous faisons observer au tribunal décéant que lors de l'audience passée, prenant la parole, le plaideur du prévenu vous a certifié avec gloire, vous montrant combien de fois sa cliente ne s'est pas contredit en ce qui concerne sa déposition devant l'OPJ et la déposition telle que faite par devers votre tribunal décéant. C'est fait acté. Mais tout de suite, se rendant compte que ayant épuisé sa culpabilité qui sera certainement établie sans équivoque parce que nous avons les éléments juridiques que nous allons faire valoir au moment opportun, il sursaute, il verse au débat des documents prétendument considérés comme des rapports médicaux que le conseil et sa cliente sont allés seuls consulter le médecin sans que le juge n'en ait ordonné ainsi, sans que le ministère public n'en ait exprimé les besoins. Quelle est la validité de ces rapports-là? Je ne sais pas si André on peut considérer que celui qui prétend déjà être fou peut déjà s'identifier que je suis fou. Comment il le saurait qu'il est fou? C'est dans les cas dans lesquels on veut vous amener. On vous dit des causes de non-imputabilité. Nous voudrions les rassurer qu'ils gardent cette énergie-là. Elle sera rencontrée de manière chirurgicale, de telle sorte que les droits qui semblent être ignorés en invoquant ces mots-là, parce qu'il y a des pénalistes, il y a des criminels qui sont là, qui sont impatientes, mais ils sont un peu gênés d'entendre
que dans l'entame déjà dans l'instruction criminelle, on nous évoque déjà les causes de non-imputabilité qui sont des moyens de droit. S'il fallait peut-être dire un mot partant de cette observation-là, et que s'il nous était donné de plaider ça aujourd'hui, ils se rendront compte que même les rapports auxquels il fait allusion ne disent pas ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils l'ont lu avant de vous le déposer? Parce que les rapports plaident dans leur défaveur. Peut-être en disant cela, dès leur retour dans leurs bureaux respectifs, ils tenteront de lire les conclusions, les dernières conclusions du dernier rapport ici, là où le médecin n'a pas fait allusion de quelques démences, de quelques dépressions que souffrirait la prévenue ici présente. Nulle part dans les rapports que nous avions eu égard, partant de la conclusion qui y avait été donnée, nulle part il est fait allusion d'un quelconque état qui serait de nature à soumettre le tribunal à des observations pour des causes de non-imputabilité. Non, le médecin n'a pas dit ça. Et donc, partant, nous mettons d'abord en doute la légalité de ce rapport, parce qu'il a été obtenu non seulement in tempore suspectu et à l'initiative unilatérale et personnelle de la prévenue, mais aussi et surtout, ce rapport ne fait pas allusion d'un état quelconque troublant que souffrirait la prévenue pour que cet état puisse être de nature à influencer les cours de cette instruction ainsi que les faits pour lesquels elle est appelée à répondre. Donc nous disons qu'ils gardent leur mal en patience. Le débat des droits sera utile, abondant et très concluant. Et ceci, ça sera de manière très impitoyable. Merci. Les disons. Voilà. Nous pensons que nous allons, à ce stade de débat, nous arrêter ici. Et que vous avez noté que la partie civile en base. Ouais. C'est l'abondement, monsieur le Président. Nous avons pris juste. Voilà, les autres vont aussi placer un mot. Monsieur le Président, tout en faisant notre raisonnement juridique, un raisonnement très cohérent du Conseil de la partie civile et la banque. Monsieur le Président, c'est à vous, tribunal, de constater qu'il y a incohérence dans les chefs de la prévenue Honorine. Elle est lucide telle que Léon PJ aille à lui poser la question. Êtes-vous à l'aise? Je suis à l'aise. Je suis lucide et j'ai agi en âme et conscience. Monsieur le Président, nous allons vous rappeler seulement que pas plus tard, vous avez eu à constater un prévenu dans l'affaire Malanga. Vous avez vu un prévenu, des questions, des réponses, questions posées, des réponses compliquées. Le tribunal a constaté qu'il y avait un problème du prévenu Tikimo. Vous avez ordonné. C'est le tribunal qui ordonne et qui requiert l'expertise médicale. Et les médecins, 3 médecins ont confirmé qu'il y avait un comportement anormal et tout ce que vous avez. Ce n'est pas un arrangement comme ça. On vient, on dépose un rapport. C'est donc je dis, et je soutiens d'ailleurs ce que le conseil venait de dire, que les mensonges, si nous pouvons considérer, je soutiens, la capacité de mentir devient, pour le conseil de la partie prévenue, une cause de non-imputabilité. Je viens de suivre ça. Et je fais mienne alors. C'est donc l'avocat a dit. La capacité, la prévenue est là. D'ailleurs, elle vous dit tout alors, clairement, la façon dont elle a agi. Mais tout en cachant celui qui tourne le dos. Et pendant qu'elle passe, elle cache, mais elle vous dit comment les faits se sont passés. Mais comment elle peut devenir aujourd'hui avec des problèmes mentaux ou des démences ou de quoi? Non.
Elle est là, lucide. Il n'y a pas de dépression. Nous avons dit. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la partie bidon, bijou. Monsieur le Président, vous allez ensemble avec nous constater la cohérence avec laquelle Madame la prévenue a fait monte en faisant son histoire depuis son enfance par devers votre auguste tribunal. Même lors de sa prise de parole, elle vous dit non, je ne maîtrise même pas mon origine étant donné que ceux qui m'ont fait grandir ne m'en ont jamais parlé. Dans ça, il n'y avait pas incohérence, il n'y avait pas un problème mental. Vous avez suivi la prévenue. Vous parlez de son embarquement et de son débarquement ici à l'aéroport de Ndjili, jusqu'à savoir où elle était logée. La prévenue a tout reconnu des faits, depuis le début jusqu'à la fin. Mais c'est de la même manière qu'elle a été auditionnée devant l'OPJ. Et c'est toujours avec cette même cohérence que l'OPJ n'a même pas pu saisir ou sinon requérir les services médicaux au fin de chercher à savoir son état mental. Les faits se sont déroulés le 16. C'est le 19. Après que le conseil ait été consulté, ils vont lui dire non. Comme il y a déjà un rapport de 2003, il y a un rapport de 2006. Non, 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 non. Et surtout que vous avez déjà passé aux aveux. Et surtout qu'il y a un danger qui vous guette dans les jours à venir. Il serait mieux. Tentons la chance. Voilà pourquoi, de manière retirée, de manière unilatérale, de manière isolée, qu'ils vont s'organiser, je peux me permettre de dire que jusqu'à négocier avec le médecin d'État, au fin d'établir, je dis que cela n'engage que moi, au fin d'établir tous ces paperasses aujourd'hui appelés rapport médical. Lors de l'audition, lors de l'instruction par devant votre auguste tribunal, à moins que ma mémoire me trahisse, mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai connu aucune incohérence depuis le début jusqu'à la fin. Et la prévenue, quand elle répond, elle vous dit non, wana na ebite na boye kolobelo na yebite pona bimalukuta. Non, wana ezalaki penza bongo. Mais monsieur le président, c'est à tout moment où il y a des questions si précises que la prévenue va répondre qu'on doit se soulever. Non, il y a une cause de non-imputabilité. Non, il y a de fameux rapports. Monsieur le Président, que la partie prévenue s'apaise, qu'elle garde encore ses énergies. Ils seront rencontrés à tout prix. Nous avons dit. Oui, Monsieur le Président, je crois que quand le confrère avait la parole, j'étais en train de soulever ma main. S'il peut retirer ses propos, soutenant que les avocats se sont permis d'aller confectionner. Je crois que c'est très ridicule. S'il peut retirer ça. Monsieur le Président, je parlais de la partie, je ne parle pas des avocats. Et il y a un membre du Conseil de l'ordre qui est sur place. Que je suis respectueux des règlements intérieurs de la loi du barreau qui nous régissent. Je ne peux en aucun cas doiter un quelconque confrère, peu importe son état ou son âge professionnel. Avec plus de 10 ans de profession que je compte, je ne peux en aucun cas, Monsieur le Président. Bon, Monsieur le Président, je retire les termes du fait que la partie prévenue est allée consulter les médecins pour se faire confectionner ces documents. Voilà. Je retire. Monsieur le Président, nous exerçons une profession noble. La profession d'avocat, c'est une profession noble et réglementée. Je me réserve parce que nous avons ici un membre du Conseil de l'ordre qui est mieux placé pour nous recadrer, pour réglementer même nos interventions ici.
devant votre auguste tribunal. Et je crois que je ne veux plus aller en ce sens-là. Monsieur le Président, je voudrais ici relever une chose. Tout avocat, avant de commencer l'exercice de la profession, nous prêtons un serment. Et ce serment nous lie. Avocat, oui, mais on est avant tout des hommes, comme tout autre. Ce sont des choses qui paraissent banales, mais je crois que la partie Rambam me pousse à le dire. Je resterai avocat, je resterai professionnel. J'apprécie leur stratégie. C'est une stratégie de défense. J'apprécie la stratégie. J'apprécie mes estimés confrères. Mais je ne peux jamais les encourager à aller dans des débordements. Ça, je ne peux pas. Je ne peux jamais tolérer ça, Monsieur le Président. L'essentiel veut dire quoi? Je précise à votre auguste tribunal que ces rapports, pour qu'elles soient établies, je le cite et je crois que c'est acté par le greffier. Il y a l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Je me répète, je cite l'ambassade de l'Allemagne et la police nationale congolaise. Notre cliente était auditionnée, Monsieur le Président, vous avez le PV, je ne vous apprends absolument rien, c'est renseigné, coordination police nationale, groupe de lutte contre la criminalité et stupéfiants. Je n'étais même pas là quand les choses se... En fait, ça me fait mal pour revenir chaque fois à ce qui a été dit de l'autre côté. Cette pièce, vous savez, nous sommes dans un procès pénal. Nous pouvons tomber même sur un truc de 2000, je ne sais pas moi si c'est quelle année. Monsieur le Président, dès lors que nous estimons que la pièce nous paraît citée, nous vous donnons la source. Nous vous donnons la source. Pour rester souverain, il n'y a que vous qui peut réserver une suite à ces rapports. Pas nous les partis. Pas nous, pas la Raoban. Mais on ne peut pas nous empêcher, nous, de vous présenter tout moyen que nous pouvons placer devant vous pour justifier notre défense. Non, on ne peut pas. Et c'est grave lorsqu'on nous dit qu'écoutez, alors qu'on n'a pas encore plaidé, on commence à relever les fins de non-imputabilité. Mais Monsieur le Président, à quoi sert l'instruction? Il faut distinguer une chose, c'est que le juge cherche par l'instruction et la plaidoirie. Monsieur le Président, nous n'allons pas venir devant seul le moyen d'ordre public, seul le moyen d'ordre public qui peut être soulevé devant vous à n'importe quel moment. Mais lorsque vous instruisez, nous devons vous donner toutes les pistes possibles. Et c'est pas parce que, je prends un exemple, nous ne déposons pas cette pièce, nous ne relèvons pas cet aspect, on vient les jours de la plaidoirie et nous produisons ça. Mais écoutez, ça va retarder l'issue de ces procès. C'est logique et c'est ça la procédure. D'ailleurs, le tribunal a eu à le relever, je crois, à la première audience ou à la deuxième. Et voilà les tribunaux. Comment vous êtes parvenu à cette pièce-là? Je crois que c'est la question essentielle. Monsieur le Président, la réponse est simple. Moi, je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Je suis en collaboration avec l'ambassade de l'Allemagne. Et en tant que tel, en tant qu'avocat, quand j'ai été consulté, j'ai demandé à l'ambassade si elle pouvait disposer n'importe quelle pièce en rapport avec ces dossiers. Parce que là, je n'avais rien, alors rien du tout. Je viens le relever que la première rencontre avec Mme Honorine, je le fais à l'auditorat général des FARDC, au bureau du général Likoulia. C'est dans ce contexte-là, Monsieur le Président, que je suis tombé sur cette copie, cette pièce ici, que j'ai produite devant vous. Et vous, vous êtes un juge répressif. Ça veut dire quoi? Je viens de le relever ici. Je vous prends un exemple, parmi les 4 médecins, c'est dit clairement qu'il y a docteur Tel du centre neuropsychopathologie de Kinshasa, et nous appelons communément CNPP. Tous les 4 médecins sont là. Mais Monsieur le Président, nous vous avons produit la pièce. C'est vous qui allez nous dire, il n'y a que vous qui allez nous dire quel bénéfice, quel intérêt, quelle importance l'accorder. Mais pour nous, c'est une pièce capitale. Pourquoi? Parce que, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à la prison centrale de Makala. Pas plus tard qu'hier, Monsieur le Président. Et là, il y avait même une équipe. Attendez, les autres veulent savoir comment vous l'avez obtenu. Mais je viens de répondre, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, je viens de vous répondre que cette pièce, je l'ai obtenue auprès de l'ambassade de l'Allemagne. Je l'ai dit. C'est l'ambassade qui m'a remis cette pièce et j'ai demandé. Les rapports d'ici.
6 rapports, parce que ça doit se retrouver certainement dans le dossier. C'était une copie, ce n'était pas l'original. C'est une copie telle que vous voyez là. Moi, j'ai vu le dossier. C'est-à-dire, c'est clair parce que les personnes, les auteurs de l'œuvre sont cités. Ils viennent vous expliquer. Moi, je ne suis pas là pour vous dire dans quel compte. Non, les auteurs de l'œuvre sont là. La pièce est tombée à ma possession en tant qu'avocat. J'estimais que la pièce est très utile. C'est tout à fait normal que je puisse la produire. Par rapport à son importance, par rapport à son contenu, par rapport à la valeur que vous pouvez accorder à cette pièce, Monsieur le Président. Quoi de plus normal d'appeler les autres qui sont nommément cités? Cette question-là, vous allez leur poser. Comment avez-vous procédé? Comment avez-vous travaillé? Parce qu'il y a la police nationale qui est là. Il n'y a pas que le médecin ramassé dans des centres privés. Non. Quand on dit police nationale, l'État congolais est là. Voilà ma réaction, Monsieur le Président. Donc, que la partie ne donne pas l'impression ici des agitations, ne donne pas des impressions ici par des stratégies du genre, voilà, déjà, on est déjà en train de voir la condamnation. Loin de là, loin de là. Vous êtes juge, vous seul, Monsieur le Président. Je vous dis, en tant qu'avocat, comment je suis arrivé à cette pièce. Je le dis de manière claire. La pièce renseigne les personnes qui l'ont établie. Je vous dis, l'État congolais est parti. Et je vous dis, l'ambassade est partie. Il y a eu collaboration. L'essence des collaborations, Maître Abdel Bassamian n'était pas associé à la démarche. Moi, je vu la pièce et je peux vous avouer que cette pièce est très utile. Par rapport à ce qui est de l'autre côté, je vous dispense du contenu. Moi, je vous lis juste les recommandations. Juste ces 2 phrases. C'est la dernière page. Les recommandations seulement. Ce qui est dit. Consultation médicale approfondie. 2e. Suivi neuropsychiatrique. Monsieur le Président, ça veut dire quoi? Merci. Merci, Monsieur le Président. Juste un bref rappel pour que nous soyons tous sur le même train. Il y a braquage le 16 octobre. La prévenue est arrêtée le même jour. 3 ou 4 médecins établissent un rapport le 19. Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? Quand est-ce que la prévenue a consulté le médecin? La deuxième chose, et il faut bien le noter, le plaideur affirme qu'il a eu ce rapport entre les mains de l'ambassade de l'Allemagne. Il l'a eu en copie au 19. Où serait l'original de ce rapport? Entre les mains de l'ambassade? La prévenue qui comparaît devant votre juridiction, peut-elle vous dire, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qu'elle a l'original de ce rapport qui la concerne, mais qui ne concerne pas les avocats, qui ne concerne pas l'ambassade non plus? Elle peut confirmer qu'elle est partie consulter le médecin pendant ces 2 jours, entre le 16, le 17 et le 18, 3 jours plus tôt, et que par la suite de cette consultation, un rapport médical lui a été délivré. Nous sommes bien loin d'une réquisition à experts. Parlons de la responsabilité personnelle de celle qui est concernée par ce rapport. Ce n'est pas un rapport d'avocat, ce n'est pas un rapport de médecin de l'ambassade. Revenu Honorine. Il faut dire que ce tribunal, quand on va candider au Tikoïba, on va au Baki, on va au médecin. bayaki samedi na parke place nazalaki ya liboso bayaki samedi place nazalaki liboso nani abengaki bango bayaki na ambassadeur na soda ambassade na badocteur bango nde bayaki na bango oui
Tant baye batraité ngai bayaki mpe na docteur batraité nga bapesi nga bakisi batonga après basololi mpe na nga après osolola na yo batikeli nga bakisi nalandela après bazongi docteur azonga dimanche ntango azongi dimanche ayaki mpe lendi ntango aye lendi mardi nde ayaki makuta yanga te deja balongola ye wana ntango azoya bambala wana mosusu ozosala nini na ye traitement bandopesa ngai kisi antibiotico bazopesa baantibiotique batongana oyo kati mpona bainfection nde nazokaki nde ozokaki oui apart wana apesaki yo kisi mosusu ya malade nini kisi ya calme douleur mpona kalme badouleur oui sikoyo tribunal alingi ayeba basalisaki yo baexamen oui oyebi examen eza nini traitement yo na batraitement bemi yo na bamachine basali baanalyse bamachine na kota te eza kaka koloba opesi réponse après bapesi yo bakisi non bon le bayaki nzoto nyonso ezalaki na bapota barouge partout na makilo na banobima na se mpona pota basaleli ngai soki tocomprendre yo ezalaki mpona ndenge olobaki te bakotaki biloko na se babetaki yo bakota wana nde bango bayaki kotraite mpona yango estce apart yango ezalaki na eloko mosusu bayaki kotraitele yo po basalisaki yo examen eza te kaka batraitement ya bapota na badocteur oyo na ya psychiatrie mpe ayaki tosololaki tosololi na masolo atuni na baquestion oyo azokoma esili examen aprosedaki na baexamen approprié ata ndenge aprosedaki na baexamen ile kaka kotuna bituna yozozongisa esili non d'abord docteur atraitaki nga nano nalongola bilamba nyonso docteur asali bapota après nde nasisi na docteur nde badocteur wana ya psychiatrie nde baye babandi kosolola na nga afin kosolola basalaki dayo osalaki nini mosusu na bango te tosololaki kaka sololaki kaka ça va voilà est-ce qu'il faut encore poursuivre nous pensons que nous devons arrêter là nous devons arrêter là pour aujourd'hui à l'audience prochaine nous n'aurons pas qu'à promis de produire la vidéo qu'elle détient déjà demain le tribunal au vu de différentes requêtes soumises à l'audience passée ordonne à ce jour une descente à la robe. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Mais ça sera une équipe très restreinte où il y aura seulement des juges, des ministères publics seuls, un avocat de la robe, un avocat par rapport aux deux vigiles, un avocat par rapport à la prévenue, un avocat par rapport aux deux policiers. C'est pas le moment de la au moins 10 personnes. Non, pas pour vous c'est l'hôtel. Vous n'avez rien à voir avec la rampe, c'est l'hôtel. On ne l'a pas là-bas. Donc, gérant, dans la vie de décision, il faut quitter. Attends là, il n'y a pas de position à Bango, de position mais ça équipe restreinte. Donc, au moins, il y a 10 personnes. Combien 13. Une équipe, il y a 13. Et au Mozala, dans Bénédicte à Mozala, dans la question, on va faire Bénédicte. J'espère que là, ça me sert à Mozala.
est-ce que tu reçois un ou trois ans à minute? Un lundi. Soit avant les 2 ou après le 2. Avant, c'est mieux. Après, on les a boutous, victoire et pour nous. Donc, il faut un lundi. Nous allons pour la 8h30. Nous voyons la petite bataille. La première chose, c'est 3 ans. Nous avons dans l'acception à la position. Attendez. Le lundi, c'est une journée agitée, comme il y a le week-end, le lundi, c'est agité. Et surtout s'il y a la veille. Toujours mardi. Avant l'ouverture, mardi, 7h30. Monsieur le Président, ça dépend, parce qu'à la prison, nous, à 8h, là, le chef de escorte, vite de venir à Carabou. Il ne faut pas qu'on bloque aussi les gens. C'est juste pour 30-45 minutes et puis en tout cas, la juste remplacement, tout ça. Nous allons. Et puis on va revenir ici pour suivre et dans l'entretemps, là où on si on peut localiser ces militaires-là, les policiers ou la bango c'est ça. Donc nous allons suspendre et nous envoyons ça sera quelle date? Mardi 4 novembre, nous allons commencer par la robe. Ce sera là-bas, les autres vont nous attendre ici. Nous allons venir ici, mettre au débat effectif l'instruction. Il y a un souci? Pas de souci, Monsieur le Président. Maintenant, je crois nous sommes tout à fait d'accord avec la remise pour. Il y a beaucoup de makasi. Mais nous voudrions ici peut-être solliciter à votre tribunal. Beaucoup de makasi. Nous avons formulé une demande. Si on peut notifier au médecin parce qu'après la rencontre nous serons ici. Ça va nous aider pour avancer. Le tribunal appréciera avec il n'y a pas de souci. Oui. Monsieur le Président, nous voudrions vous exprimer une demande parce que c'est une descente qui va se faire à la Raobank, à l'intérieur de la banque, vu la sensibilité de son système et de certains appareils. Nous aurions voulu que vous le fassiez qu'avec les personnes identifiées, hormis la presse. Ils ne seront pas là-bas. Merci beaucoup. La presse ne sera pas là. Merci, Monsieur le Président. Et ils seront ici, avec nous. Ils suivent l'essentiel du procès. Là, c'est juste constater l'entrée. Nous allons soumettre ça au débat et ils vont suivre. Ils sauront ce que nous sommes partis faire là-bas. Voilà. L'audience suspendue reprendra le mardi 4 novembre 2025 à 8h30. D'abord au niveau de Raobank et puis nous allons poursuivre ici. Plus rien n'étant inscrit à l'extrait de l'ordre de ce jour, l'audience est suspendue. Tribunal militaire. Droite. Mieux. Gardez. Amen. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Gombe, mon major, l'audience de séjour est suspendue.
Major. Ah, ok. Repos.